Pour assouplir et étirer votre voix sans danger, pour la muscler correctement, il faut en prendre soin. Et pour bichonner votre voix, votre muscle, il lui faut démarrer en douceur, avec des échauffements. Voilà la première des 3 vidéos sur ce sujet. Chanteuse, chanteur, bienvenue sur Singing Apes, moi c'est Jérémy Delettre. Aujourd'hui parlons de comment bien échauffer votre voix. Cette vidéo est un tuto pour les 2 prochaines vidéos qui seront des échauffements mis à votre disposition. S'échauffer la voix, à quoi ça sert? La voix, c'est un muscle. Échauffer votre voix régulièrement avant de chanter, c'est avoir tout de suite votre meilleur son. Embellir votre voix de plus en plus. Chanter de plus en plus juste. Augmenter petit à petit votre tessiture. Maîtriser votre puissance sans fatigue. Maîtriser vos notes dans les extrêmes sans fatigue. Et chanter de plus en plus longtemps sans fatigue. Alors que chanter tout le temps, à froid, sans aucun échauffement et sans maîtriser votre technique vocale, ça produit l'inverse de tout ce que je viens de dire. Et petit à petit, vous pouvez ressentir un voile sur votre voix. Elle peut avoir une tendance à se casser régulièrement et vous pouvez même finir par la détruire temporairement, voire définitivement. Je vais être plus direct. Tirer sans arrêt sur votre voix, c'est malmener votre muscle, c'est détériorer votre instrument, c'est vous saboter. Wow, comme il a plombé l'ambiance le mec. Ce que je veux dire, c'est prenez soin de vous, sinon un jour, c'est votre corps qui vous dira stop. Comment bien s'échauffer la voix ? Souvent, des chanteurs me disent « Je m'échauffe en chantant tranquillement une chanson pas très haute. » Et c'est bien. Mais le problème, c'est que quand vous vous échauffez, si vous n'allez pas chercher vos très graves et très aigus progressivement, votre voix fatiguera toujours dans vos extrêmes et ne gagnera pas tellement en amplitude. Voici comment je vous propose d'aborder en douceur les échauffements que vous aurez dans les 2 prochaines vidéos, ou tout simplement ceux que vous connaissez déjà. Tout d'abord, chantez une courte mélodie en partant de vos graves, que vous répéterez en augmentant d'un demi-ton toutes les notes à chaque palier. Par exemple, je prends une phrase. Ma 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 ma. Et dès que vous sentez que ça tire sur votre voix, vous redescendez un peu. Ma 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 ma. Puis vous remontez de nouveau. Ma 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 ma, etc. Voilà, vous montez, descendez un peu, montez, descendez un peu, petit à petit pour aller chercher le plus loin possible sans se fatiguer. Si vous avez l'habitude, n'hésitez pas à monter sans faire de palier. Évitez le ma 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 ma. Essayez autant que possible de desserrer la mâchoire. Ma 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 ma. Ça musclera mieux votre voix, vous atteindrez mieux vos aigus et le son sera bien meilleur. Si ça commence à forcer, quoi que vous fassiez, arrêtez-vous tout de suite, sinon vous fatiguerez votre voix au lieu de l'échauffer. Ne cherchez surtout pas à atteindre les 2 octaves en forçant, c'est dangereux. Ce qui est important, c'est pas la note que vous cherchez, ce qui est important, c'est la santé de votre voix. Et vous sentirez progresser l'amplitude de votre tessiture de semaine en semaine, et vous rapprocher petit à petit des 2 octaves. Mais prendre conscience qu'on force, ce n'est pas si simple, c'est une sensation discrète. Soyez attentif aux sensations de votre corps. À chaque fois que vous sentez que vous tirez ou forcez sur votre voix, même un petit peu, ou à chaque fois que vous sentez une douleur, là, votre corps vous dit que c'est le moment de faire une pause ou de s'arrêter. Bien entendu, la respiration, c'est la base du chanteur. Aussi, même sans maîtriser cette technique, si vous respectez votre voix comme je vous l'ai expliqué, vous ne risquez rien. Combien de temps vous échauffez ? Eh bien, quand vous êtes en forme, un échauffement de 10 minutes peut être suffisant. Mais si votre voix est fatiguée, un peu cassée, si vous êtes un peu malade ou si vous avez mal dormi, les échauffements peuvent aller jusqu'à 45 minutes pour récupérer doucement votre voix. Par contre, si votre voix est complètement cassée, pas d'échauffement. Il faut la laisser se reposer en évitant au maximum de chanter et même de parler. Quelle est votre tessiture ?
Ces informations sur les tessitures que je vais vous présenter sont sourcées par le Conservatoire régional du Grand Nancy. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur les tessitures, nous allons considérer que vous travaillez une tessiture de 2 octaves. Voici les notes de vos tessitures. Pour les femmes, soprano, mezzo-soprano et alto. Et pour les hommes, ténor, baryton et basse. Comment savoir quelle est votre tessiture ? Commencez par chanter la première phrase de l'échauffement de la prochaine vidéo, en commençant par la tessiture la plus haute, donc pour les femmes soprano et pour les hommes ténor. Puis essayez la première phrase avec la tessiture du milieu, donc pour les femmes mezzo-soprano et pour les hommes baryton. Si vous sentez que c'est un peu trop bas, vous êtes soprano ou ténor. Sinon, essayez cette première phrase avec la tessiture la plus basse, donc pour les femmes alto et pour les hommes basse. Si c'est trop bas, vous êtes mezzo-soprano ou baryton. Mais si ça fonctionne, alors vous êtes alto ou basse. Et voilà. Mais attention, à ce stade, ce sera juste une estimation, ce qui n'est pas très grave pour commencer. Pour être sûr de votre tessiture, il faudra pratiquer des échauffements et chanter régulièrement pendant quelques mois, car vous pourriez aussi être entre 2 tessitures. Comment créer son propre échauffement ? Pour l'exemple, comme on vient de le voir, je suis baryton, donc je chante de La à La sur 2 octaves. Même si en réalité, j'ai 2 octaves et demie de tessiture à force de les tirer avec la pratique. Pour commencer, j'invente une phrase avec des petits intervalles en partant du La. Je m'aperçois que le Mi est la note la plus haute. Attention, il faudra bien vérifier que la phrase la plus haute de mon échauffement ne dépasse pas le La de ma tessiture sur cette 5e note, en vérifiant avec un piano. Et si vous ne savez pas comment faire, allez regarder la vidéo numéro 10, c'est-à-dire commencez par chanter la première phrase en jouant la première note sur le piano et augmentez cette note de demi-ton en demi-ton. Et c'est parti! Allez, je m'arrête là, mais un échauffement, ça peut être marrant aussi. Et ça, c'est mon truc, toujours allier l'utile à l'agréable. Merci pour votre écoute et... Oh